Bonjour à vous et bienvenue Malal Junior Daniel. Bonjour Souleymane et merci. Date FIFA, un jet privé mis à la disposition des internationaux sénégalais. Qui évolue en France pour les 2 prochaines sorties de l'équipe nationale du Sénégal. D'abord le 26 prochain au Congo pour y défier l'équipe congolaise. Ensuite à Thiès contre l'Eswatini pour enfin les ramener toujours dans la bulle sanitaire en France. C'est la condition imposée par la Fédération française de football, acceptée par la Fédération sénégalaise de football, ce qui va donc permettre à Aliou Cissé de disposer de ces 9 internationaux convoqués pour ces 2 dernières journées de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique qui va se jouer au Cameroun l'année prochaine. Une CAN qui ne verra pas le Tchad y participer puisque cette décision a été prise ce matin de suspendre la fédération tchadienne de toutes les compétitions à 48 heures du match qui devait opposer les Tchadiens à l'équipe de la Namibie. La raison qui a motivé la décision de la CAF, c'est celle-là même qui avait été prise par le ministère plutôt des sports et de la jeunesse du Tchad qui a décidé de suspendre tout bonnement la fédération tchadienne de football, une décision que la CAF n'a pas digérée, d'où cette disqualification de toutes les compétitions, une disqualification qui aurait également comme conséquence de rendre plus difficile la bataille entre l'équipe de la Guinée et la Namibie qui vont se disputer maintenant le seul ticket restant. Ligue 1 de football, les équipes du championnat produisent du bon jeu. Du bon jeu, noté hier avec la tactique, la technique, mais également la force physique. C'est ce qui est sorti de la rencontre qui opposait hier à Dénébi Ramdao, l'équipe de Génération Foot à l'AS Douanes. C'était le premier avant cette 11e journée qui affrontait le deuxième sur ses terres. Serigne Saloudia, entraîneur de l'équipe nationale locale, y a assisté. Il fait le point. On a assisté à une très belle rencontre. Vraiment, les 2 équipes ont montré qu'ils méritent d'être dans le haut du classement. On a vu de haut part des équipes très engagées, des équipes qui mettent le pied sur le ballon, qui ont essayé de tenter des choses. Donc, malheureusement, le rouge est venu un peu compliquer le match. Je pense avec le rouge, les équipes étaient inférieures, donc c'était plus difficile de répéter les efforts. Mais dans l'ensemble, c'est un bon match. C'est des équipes vraiment qui aspirent à être en haut. Et je pense que les prestations qui sont faites aujourd'hui montrent que c'est 2 équipes qui sont très méritantes. J'ai fait en train de très bien retrouver son rythme de croisière. Et je pense que dans ce match, il y a eu des occasions, je pense, pouvait scorer en fin de temps. Donc je pense que GF est en train de s'inscrire dans une bonne dynamique et c'était prévisible parce que c'est des jeunes joueurs, comme on dit, qui sont en train de grandir, qui sont en train de s'affirmer de match en match. Et je pense que l'avenir peut réserver des surprises pour GF. À Saint-Louis, le stade de Maître Babacar Seye est source d'une grosse polémique. Doit-on ou pas détruire le stade Babacar Seye pour y construire un centre d'affaires? La proposition est sortie de la bouche du maire de la ville qui était à Saint-Louis ce week-end dans une émission sur Teranga FM. Il a dit avoir reçu une proposition qui voudrait que l'on casse le stade pour y construire un centre d'affaires. Comment les sportifs de la vieille cité ont accueilli cette nouvelle? Réponse dans cet élément de Mohamed Nabissela. C'est dans une émission sur une bande FM locale tenue à sa demande que le maire Mansour Faye a annoncé la possible délocalisation du stade Maître Babacar Seye. Stade Maître Babacar Seye. Je pense que c'est 11 milliards. Le budget de 11 milliards est déjà disponible pour le stade Maître Babacar Seye, mais une réflexion est ouverte avec des personnes ressources pour voir si l'espace ne pourrait pas servir de centre d'affaires. Puis stade Maître Babacar Seye il y a un centre d'affaires. Est-ce que une idée réprouvée déjà par beaucoup de Saint-Louisiens, dont Adama Sall, qui explique que ce temple du sport, aujourd'hui abandonné, est un patrimoine historique. Le stade Babacar Seye représente un symbole très important. À Série, on a constaté qu'il y a vraiment un manque d'infrastructures sportives, notamment donc de stade. Et pourquoi pas réhabiliter ce stade Maître Babacar Seye et pourquoi pas aussi construire un grand stade à Ngalel. D'autres Saint-Louisiens de la diaspora en vacances dans la vieille ville abondent dans le même sens, invitant le maire à rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. C'est impensable. Le stade Victor, devenu stade Maître Babacar Seye, est un lieu mythique et un patrimoine pour tous les Saint-Louisiens. Il n'est pas aller visiter l'histoire. Dire qu'on change et faire autre chose est une grosse erreur. Je pense qu'il va rectifier le tir et nous réfectionner ce stade pour que nos jeunes puissent jouer. Le stade est considéré comme le pont Faidherbe et tous les autres édifices qui sont à Saint-Louis. Pour rappel, le maire était soupçonné par la communauté sportive depuis plusieurs années de vouloir faire de cet espace un centre commercial. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Une affaire à suivre dans la vieille cité Souleymane. N'est-ce pas? Merci, Malal Junior.